Bonjour à toutes et à tous. Cette quatrième partie du cours d'analyse spectrale est dédiée à la détermination de la puissance d'un signal ainsi qu'à sa valeur efficace. Nous allons montrer comment, parfois, dans certains cas, utiliser le développement en série de Fourier d'un signal peut permettre de faciliter le calcul de la puissance du signal. Nous distinguerons bien la puissance qui est définie ici comme étant une puissance au sens traitement du signal et ne s'exprime pas de manière générale en watts. Comment utiliser la série de Fourier pour calculer la puissance du signal et sa valeur efficace? D'abord, nous allons effectuer quelques petits rappels sur la série de Fourier. La série de Fourier est le développement d'une fonction périodique sur une base de fonctions cosinus et sinus. Dans cette première expression, nous voyons un terme constant, A0 sur 2, qui sera égal à la valeur moyenne du signal sur une période, et puis une somme a priori infinie de coefficients à n multipliés par des fonctions cosinus et de coefficients bn multipliés par des fonctions sinus. L'argument des fonctions cosinus et sinus est le même. Il est proportionnel à la fréquence fondamentale du signal nu0. On voit ici une proportionnalité avec n, une proportionnalité à la pulsation fondamentale du signal. A n correspond à l'amplitude de l'harmonique n du signal S de t. On peut donc écrire en fonction de la fréquence, en fonction de la pulsation et en fonction de la période, le développement en série de Fourier. On a une relation entre la fréquence fondamentale, nu0, la pulsation fondamentale, oméga0, et la période grand T du signal, qui est celle-ci, oméga0 égale 2pi nu0 égale 2pi sur grand T. Les coefficients An et Bn peuvent être définis comme les amplitudes du spectre de Fourier, du signal, et ils peuvent être calculés soit sous forme d'intégrale, comme présenté ici, intégrale sur une période du produit du signal par le cosinus de n oméga 0 t au coefficient 2 sur t près, ça vous donne les AN. Si on intègre S de t fois sinus n oméga 0 t dt au coefficient 2 sur t près, on obtient Bn. L'intégrale est toujours sur une période, on peut choisir un t0 quelconque, pourvu qu'on intègre de t0 à t0 plus t. Donc on peut prendre par exemple t0 égale moins t sur 2, et dans ce cas-là, t0 plus grand t va être égal à grand t sur 2, ou on peut intégrer par exemple de 0 à grand t. Une autre méthode consiste en fait à procéder par identification. Là, c'est quand on reconnaît le signal comme étant défini par des fonctions trigonométriques. On a donné les coefficients An et Bn, on a donc potentiellement deux intégrales à calculer, compte tenu que le résultat dépendra de n, l'ordre de l'harmonique. Et puis on a un troisième calcul à effectuer, la plupart du temps, qui est le calcul de A0. Donc là, oui, c'est simplement l'intégrale sur une période du signal au coefficient multiplicatif 2 sur t près. A0 sur 2, c'est donc la valeur moyenne du signal sur une période. Ce rappel étant effectué, nous allons donner tout de suite la définition de la puissance du signal, qu'on pourra comparer à celle connue en physique, et puis la puissance calculée à partir des coefficients de la série de Fourier, donc du spectre. La définition de la puissance, c'est simplement la valeur moyenne du carré du signal sur une période. On reconnaît les mêmes bornes, ici, que pour le développement en série de Fourier, le calcul des AN, BN, A0. Faites attention, ici vous avez 1 sur t, c'est la valeur moyenne, on n'a pas de coefficient 2, contrairement au coefficient AN et BN. C'est donc la valeur moyenne du carré du signal. Alors si cette intégrale se calcule facilement, on a tout de suite le résultat.
Parfois, dans certains cas, il peut être plus facile de calculer la puissance, c'est la même puissance, à partir des coefficients de la série de Fourier. Donc si on a calculé les coefficients de la série de Fourier, la puissance est égale au carré de A0 sur 4, plus la demi-somme de tous les carrés des AN et BN non nuls, a priori donc n va de 1 à l'infini. Cette expression de la puissance, avec les coefficients de la série de Fourier, sera beaucoup plus simple à calculer à partir du moment où on n'a pas une infinité d'harmoniques non nulles. Cette intégrale-là, par contre, sera plus facile à calculer à partir du moment où on a une définition simple du signal sans fonction cosinus-sinus, comme par exemple une fonction rectangle, fonction triangle. Donc typiquement les signaux qu'on peut générer avec un générateur basse fréquence, un GBF, en électricité. Il faut faire attention. Effectivement, dans la série de Fourier, pour vérifier l'homogénéité de l'équation S de t égale A0 sur 2 plus la somme de n égale 1 à l'infini d'une combinaison linéaire de cosinus et de sinus, eh bien, les coefficients AN et BN doivent être dimensionnés et ils portent la même dimension que le signal. C'est-à-dire que si le signal est par exemple en volts, AN et BN, les coefficients de la série de Fourier, le spectre, sera en volts. En conséquence, à partir de la définition qui a été donnée, la puissance, et là vous pouvez vérifier sur la définition les dimensions, la puissance aura la dimension du carré de la dimension du signal. Si le signal par exemple est en volts, eh bien la puissance, ici définie au sens traitement du signal, va être exprimée en volts carrés. Si le signal est un courant en milliampères, la puissance s'exprimera, d'après la définition précédente, en milliampères carrés. Quelques exemples pratiques. Dans le cas où la fonction est définie par une combinaison linéaire de cosinus et de sinus, on peut facilement trouver les coefficients de la série de Fourier, la pulsation fondamentale ou la période et la fréquence. Et puis, d'après la formule donnée par la puissance, eh bien, il est plus aisé de faire la somme des coefficients non nuls au carré, donc des coefficients de la série de Fourier, pour calculer la puissance. La puissance calculée à partir de cette définition nous ferait calculer des intégrales de cosinus carré, de cosinus A cosinus B, de cosinus A sinus B, et de sinus cosinus, et de sinus carré, ou de sinus fois sinus. Donc ce serait un calcul long et fastidieux, qui peut se faire, mais il est plus aisé ici d'utiliser le développement en série de Fourier. D'autant plus qu'il est simple à déterminer. L'exemple du signal, on l'a déjà vu, ici, et la représentation sur une période de ce signal. Exemple. Pour un signal rectangle typiquement de rapport cyclique égal à 0,3. Je rappelle que le rapport cyclique est le quotient de la durée du signal au niveau O, c'est-à-dire ici sur les plateaux supérieurs du rectangle, sur la période du signal. Ici, on a une représentation sur 2 fois la période de ce signal rectangle. Donc, état, ici, par exemple, est égal à 0,3. On a donc une fonction rectangle qui est définie par morceau, et on peut en calculer le développement en série de Fourier. Le coefficient A0 nous donne la valeur moyenne du signal, en volts. Les coefficients AN, puisque ce signal est pair, sont non nuls, égaux à 2A sur πn sinus n pi eta, toujours en volts, et tous les Bn, puisque le signal est pair, sont nuls, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Si on considère ce signal rectangle,
il n'est pas trop compliqué de calculer directement la puissance à partir de la définition de l'intégrale. On a simplement l'intégrale d'une constante, entre moins t état sur 2 et plus t état sur 2, de manière générale, à calculer. Et donc on obtient rapidement la puissance, ici, qui sera égale à a carré état. Je peux remplacer état par 0,3, comme dans le cas particulier qu'on a représenté sur le slide précédent. Bien sûr, ce calcul est général. Quel que soit état, le rapport cyclique compris strictement entre 0 et 1. Par contre, puisque le nombre de termes de la série de Fourier est a priori infini, on va pouvoir ici avoir une somme infinie qui s'appelle une série. C'est pour ça que ça s'appelle une série de Fourier d'ailleurs. C'est une somme infinie de termes. Donc a priori, la puissance va être égale à un terme constant plus une somme infinie de termes. Cette somme infinie de termes n'est pas facile à calculer directement. Et donc on est dans ce cas où il est plus facile de calculer la puissance en calculant directement l'intégrale sans passer par la série de Fourier. Notez tout de même que cette somme de termes infinie peut être évaluée grâce au calcul de la puissance par la définition de l'intégrale, en soustrayant ce terme constant, en multipliant par l'inverse de ce coefficient, et donc on obtient la valeur d'une somme infinie de termes en sinus carré n pi état sur n carré. C'est ce qui est utilisé en mathématiques pour calculer donc des sommes infinies de termes dépendants de n. Maintenant, nous allons terminer cette partie en définissant la valeur efficace. La valeur efficace peut être facilement reliée à la définition de la puissance à partir du moment où on constate que la racine carrée en fait de la puissance, c'est la racine carrée de 1 sur t, l'intégrale du carré du signal, et c'est exactement la définition de la valeur efficace du signal. On parle de valeur efficace en général en électricité, de manière à pouvoir calculer la puissance, justement. Donc le lien en électricité est clair. Donc on parle de valeur efficace pour un signal périodique, pour lequel, pour ce signal périodique, on peut définir et calculer la puissance de cette manière-là. Donc si vous avez calculé la puissance, vous pouvez en déduire la valeur efficace. C'est simplement la racine carrée. Bien sûr, pour calculer une valeur efficace, donc vous pouvez passer par l'intermédiaire de la puissance, avec les deux méthodes qu'on a proposées précédemment. Suivant le cas, prenez la méthode la plus simple, en termes de calcul, et vous obtiendrez ainsi la valeur efficace en prenant la racine carrée du résultat. En conclusion, la définition de la puissance nous a permis, grâce à un théorème que nous n'avons pas démontré, mais qu'on démontre en mathématiques, que la puissance peut être calculée de deux manières différentes, soit directement en calculant une intégrale, soit en calculant une somme de termes qui sont les carrés des amplitudes du spectre de Fourier du signal à 0 carré sur 4 constante additive près. Donc dans les deux cas, vous avez maintenant deux méthodes pour calculer en fait la puissance, soit passer par la série de Fourier, soit faire le calcul direct. Merci de votre attention.